Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du 17 au 23 avril prochain. Allez, avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir pour vous les béliers, lions et sagittaires. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Donc déjà l'influence principale. J'espère que vous allez bien et que vous commencez cette semaine avec sérénité. Allez, pour les signes de feu. Énergie du 17 au 23 avril prochain. Je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Alors, nous avons reflet, d'accord. Et nous avons envol. Donc, je pense que durant cette semaine, vous allez prendre conscience de quelque chose. Avec cette carte des reflets, moi j'ai toujours cette image-là d'être un petit peu ébloui, d'avoir plusieurs lumières, vous savez, qui s'allument un peu partout et on est comme aveuglé. Et avec cette carte de l'envol en dos, je pense que vous allez prendre vos distances, y voir plus clair dans une situation ou par rapport à vous-même et peut-être même arrêter de vous bercer d'illusions quant à l'évolution d'une relation, d'une situation. Du coup, vous libérez de tout cela parce que vous vous êtes rendu compte peut-être que vous preniez le mauvais chemin. Donc, je vous fais confiance pour le transposer. C'est ce qui ressort pour vous. Bien entendu, chacun vit ces situations à sa manière. On va voir avec The Light Year Tarot. Ouais. J'ai le mot liberté qui me vient à l'esprit. C'est comme si vous alliez retrouver votre liberté. Peut-être que vous étiez face à des addictions, que vous étiez bloqué parce que justement c'était pas clair pour vous, ou bien on vous a fait beaucoup de promesses et au final ces promesses n'ont pas été tenues. Du coup, vous allez passer à autre chose. Pour les signes de feu, énergie du 17 au 23 avril 2023. Alors, nous avons la 3 de coupe, l'as de bâton. Ouais, il y a une prise de conscience. Alors, peut-être par rapport à une relation amicale ou des relations amicales, des relations où ça se passait bien. Il y a une nouvelle idée, ouais. Et puis, ouais, et on a la 9 de bâton. Vous avez deux cartes de bâton. Ouais, et on voit dans ces deux cartes-là, ce sont des personnes qui se retrouvent seules. Donc, il y a peut-être des relations que vous allez arrêter ou prendre vos distances parce qu'elles ne vous nourrissent plus quelque part, ou bien vous vous rendez compte que en face, certaines personnes ne sont pas très honnêtes avec vous. En tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair. On a encore ce côté-là d'y voir plus clair. Et avec la 9 de bâton, il y a cette notion aussi de bilan, de peut-être voilà, de vous aboutissez à quelque chose et de capitaliser votre énergie pour passer la dernière rampe, pour vraiment passer ce dernier cap. Alors peut-être que vous hésitez encore à prendre vos distances parce que quelque part vous avez espoir. Alors là, j'ai vraiment axé sur le relationnel, c'est parce que pour moi c'est ce qui ressort, mais vous pouvez le transposer par rapport à une situation, par rapport à un projet ou même dans votre domaine professionnel, puisqu'avec les bâtons on peut parler aussi du domaine professionnel. Avec le 9 de bâton, il y a une notion pour certains d'entre vous de fatigue, de voilà, comme si là vous êtes à un point où vous vous dites non, là il est temps que je passe à autre chose ou bien que je clôture quelque chose. Par exemple, avant un rendez-vous, on se prépare, voilà, et on optimise toute son énergie pour être le plus efficace possible à ce fameux rendez-vous. Alors rendez-vous pour à la banque, rendez-vous administratif, c'est pas que rendez-vous personnel, même si ça ressort avec les coupes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis nous avons le roi de bâton. Ouais, vous vous réaffirmez. Alors, je ne sais pas pourquoi réaffirmer, au lieu de dire affirmer. Vous reprenez confiance en vous, en votre capacité aussi de vision, puisque avec l'as de bâton, on a ce côté visionnaire. On le retrouve avec ce roi de bâton. Et le roi est une personne d'expérience, qui a un certain bagage derrière lui. Ouais.
Et vous allez finir par vous affirmer. Après une phase de doute peut-être et d'hésitation, même voire de remise en question. Hein. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je dois en arriver là? Parce que c'est normal, c'est humain. Surtout si ça impacte, je dirais, des relations qui vous tenaient entre guillemets à cœur, hein, pour qu'il y avait de l'importance. Mais comme je vous dis, ça peut être aussi dans le cadre professionnel où il y avait une bonne ambiance, mais vous aspirez à autre chose professionnellement, par exemple, ou dans une activité associative ou autre. On va voir avec l'oracle l'intuitif. Je vous conseille également, si votre ascendant et votre signe lunaire se trouvent dans un autre élément, hein, de regarder le tirage. Peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Peut-être vous aurez des informations complémentaires. Pour les signes de feu, énergie du 17 au 23 avril 2023. Voyez, vous vous recentrez sur vous-même. Hein. J'ai l'impression qu'aussi, vous avez donné beaucoup de votre personne. Peut-être qu'effectivement, vous êtes beaucoup investi dans tout ce qui est caritatif, associatif, professionnellement, amicalement. Et là, vous allez vous recentrer sur vous parce qu'il y a une certaine forme de fatigue, d'usure aussi. Et puis qu'il est temps de penser à vous aussi. Hein. L'échec. Et on a la gratitude. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ces deux cartes avec des personnages qui sont dans la même position. Je vais recouvrir la carte de l'échec. Je vais voir. Carte de l'échec, s'ils peuvent m'en dire un peu plus. Pour l'échec. Parce que, ouais, il y a cette notion de se recentrer sur soi. Et ça peut parler aussi de retrouver un certain optimisme, un certain bien-être, voilà. C'est-à-dire que le fait d'être trop sollicité, d'être partout à la fois, bah du coup, il n'y avait plus de temps de pause pour vous-même, et là, on vous invite la victoire. Ouais, vous voyez, alors j'aime bien parce qu'il y a l'échec et la victoire, donc, ouais. Ce qui peut être un échec dans un premier temps se transformera en victoire et vous verrez les choses de manière plus positive. C'est pas évident. Je reprends le cadre, voilà, où vous prenez vos distances dans une amitié. Par exemple, hein, vous avez l'habitude d'être en contact régulier ou régulière avec cette personne-là, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus. Il peut avoir un sentiment de manque et d'échec aussi, hein, de se dire, bah voilà, ça n'a pas fonctionné. Et cependant, là, le fait que vous allez pouvoir vous retrouver face à vous, mais peut-être aussi sur vous recentrer sur des activités qui vous plaisent à vous, vous voyez, des choses comme ça. Et bien du coup, vous voyez, il y aura ce sentiment victorieux qui va apparaître, l'équilibre, ouais, pour retrouver un équilibre. Moi, je pense que vous avez beaucoup jonglé pour satisfaire tout le monde, mais vous êtes oublié en route. Et là, du coup, cette semaine, il y a cette prise de conscience et vous allez vous dire, bah maintenant, je vais penser à moi. Alors, j'ai abordé beaucoup l'aspect relationnel. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle Easy Love. Hein. Il peut parler aussi du domaine spirituel également. Énergie pour les signes de feu du 17 au 23 avril prochain. Ouais, la souris qui nous parle de rapidité, de fécondité, de discrétion aussi. Il y a une forme comme ça, ouais, et aussi de tracas. C'est-à-dire que il y a un moment donné, vous sentez qu'il va falloir agir rapidement pour vous, entre guillemets, vous sauver. Et on a le sablier, on a ce temps, ouais, et plus vous attendez, plus effectivement ça vous met dans une position inconfortable. Et puis le silence. Ouais, vous prenez vos distances. Vous prenez vos distances, il y a une communication qui est altérée, ouais, le yin et le yang, hein, sur le sablier, j'ai voulu recouvrir le sablier. On a cette notion de retrouver un équilibre. Alors, ça prend du temps, mais vraiment, on est vraiment dans des énergies de tout n'est pas bon à dire. Par exemple, si vous avez vous voulez faire quelque chose pour vous-même, faites-le. Mais n'en parlez pas avant parce que peut-être que certaines personnes vont vous décourager ou peut-être qu'elles vont s'immiscer dans ce que vous souhaitez faire. Hein. Par exemple, je sais pas, vous avez envie d'aller marcher.
vous voulez marcher toute seule ou tout seul, et puis là, bah, vous en parlez autour de vous, et puis c'est, ah bah moi j'irai marcher avec toi. Non, non, je voudrais marcher toute seule. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça, comme des choses plus importantes. Hein. Ouais, on a la science. Pour moi, vous prenez vos distances pour retrouver un équilibre vis-à-vis de vous-même dans votre vie. Ouais, vous reprenez les choses en main. Je pense que vous reprenez les choses en main. Oui, on a la nuit d'amour, mais j'ai plus cette notion-là. Vous arrêtez de vous laisser malmener, on va dire, par les éléments extérieurs, entre guillemets. Vous reprenez votre vie en main dans le sens de votre bien-être, voilà. Votre bien-être et votre sérénité. Allez, on va passer à votre petite carte perso, les signes de feu. Donc, on commence par les béliers. Ah oui, avec le petit oracle de l'intuition. Bélier, message perso du 17 au 23 avril 2023 pour les béliers. Nous avons issue. Vous voyez, vous allez trouver une issue, ouais, des solutions. Prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Vous voyez, vous allez vous écouter. Vous le sentez hein, qu'à un moment donné, il faut se recentrer. Pour les lions, votre message perso du 17 au 23 avril. Et nous avons permission, justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Ouais, en toi. Vous voyez, il y a encore cette notion-là, on trouve les réponses en soi. Donc, ouais, peut-être aussi pour vous y voir plus clair par rapport à vous-même et que ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie aussi. Et ne pas... Je dis pas que les conseils sont pas pertinents parfois, mais parfois c'est bien de prendre... La décision finale vous appartient. Voilà. Pour les Sagittaires, votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Pour les Sagittaires. J'en ai deux. On a le chakra déjà, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Vous voyez, c'est se respecter aussi. Hein. On a le sens créatif qui est ressorti. Et puis, on a l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. On parle de créativité, donc j'ai l'impression que vous avez envie de créer quelque chose par vous-même, mais dès que vous le diffusez, vous en parlez, vous souhaitez le partager, on altère cette créativité. Donc voilà, là vous avez des bons conseils, les signes de feu, pour vous permettre justement d'être créatif. Voilà pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine, à bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 17 au 23 avril prochain. Nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique pour vous les taureaux, vierges et capricornes, quelle est déjà votre énergie principale. La météo émergente de cette semaine pour vous les signes de terre. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Hein. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Allez, le mois d'avril est bien entamé. Le temps, c'est un paradoxe. Le temps passe vite et parfois il est tellement lent aussi. Pour les signes de terre, nous avons protection, d'accord. Peut-être un moment d'introspection, de remise en question. Respiration, ouais, il nous parle vraiment de méditation pour vous cette semaine, les signes de terre. Ça va être une semaine plutôt de pause, de prise de recul. Ou bien si vous êtes très très occupé, là vous allez prendre le temps peut-être de vous recentrer, de lever le pied aussi. Parce que ouais, j'ai cette notion de... Vous avez besoin de vous protéger, il y a quelque chose qui fait que vous sentez, alors ça peut être d'ordre physique comme psychique, hein, vous sentez que là,
Il est temps de, si vous pouvez, vous octroyer quelques jours de congé. Alors oui, je crois que c'est encore les vacances scolaires pour certaines zones. Puis on a cette notion de respiration, vous voyez. Donc j'ai cette connexion à la nature, se balader, ouais, prendre du temps mais serein, des moments de paix. Voilà, s'octroyer des moments de paix. Nous allons voir avec The Light Seers Tarot les énergies pour vous, les signes de terre, du 17 au 23 avril 2023. Vous avez besoin de vous ressourcer, les signes de terre. Nous avons l'as de bâton, on a sorti pour un autre élément, ouais. Prise de conscience, cavalier de bâton, vous avez du bâton, hein. Et on a la 10 de coupe. Bon, écoutez, on a de très très belles cartes au niveau du tarot, mais vous avez besoin de ressourcer pour retrouver une nouvelle énergie. Moi, j'ai cette sensation-là avec l'as de bâton, parce qu'on voit quand même ce personnage qui a les yeux fermés et qui vraiment, alors peut-être que justement pour relancer votre créativité, pour retrouver une forme physique et psychique, on a le cavalier de bâton qui danse. Alors peut-être aussi vous octroyer des moments de douceur avec les personnes que vous aimez, puisqu'on a le 10 de coupe qui est représenté là par deux personnes qui sont en bord de mer justement, hein. Peut-être besoin tout simplement de vacances, de vous retrouver avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être la famille de cœur comme la famille classique tout court. Et on a la 9 de coupe, hein. Vous avez vraiment de très très belles énergies. Justement l'univers là vous dit que vous êtes protégé dans votre quête de bien-être et de sérénité. La 9 de coupe, c'est aussi la carte du vœu du tarot, une certaine forme d'épanouissement, de souhaits, de vœux réalisés pour vous cette semaine, les signes de terre. Ça va, alors peut-être effectivement que du coup, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle, être soulagé d'un tracas ou d'une difficulté, vous allez pouvoir enfin respirer, profiter, prendre quelques jours de repos. Avec l'oracle, l'intuitif, donc tout va bien pour vous les signes de terre. Les énergies pour les taureaux, vierges et capricornes du 17 au 23 avril 2023. Ouais, deux bâtons, deux coupes, hein. On est dans les émotions, la passion. Pour moi, là, le cavalier de bâton, vous voyez, il est descendu de son cheval et il suit... la personne, hein, c'est une femme en l'occurrence, suit ses inspirations et prend le temps de prendre du bon temps, justement. Hein, dans d'autres jeux, le cavalier de bâton, c'est il fonce, il y va, il suit sa passion. Là, bah, il suit sa passion, mais d'une manière, je dirais, beaucoup plus enjouée. Alors, nous avons... Ouh, l'engagement. Bon, écoutez, ouais, très jolie cette carte. Hein. Ah, peut-être que vous allez vous engager. Il y a peut-être une demande. Ah, l'enfermement, d'accord. Et le deal. Bon. Alors, ça peut parler de contrat de mariage. Peut-être parce que justement... alors, je prends cet exemple-là, on vous demande en mariage, mais vous préférez effectuer un contrat de mariage pour protéger vos biens, par exemple, ou vice-versa. J'ai le premier exemple qui me vient là parce qu'on a le dit. Donc, ça me parle de contrat, d'engagement, mais en même temps, avec cette carte de l'enfermement, à recouvrir. Ouais, la reconnexion. Vous avez peur de vous perdre aussi, hein. J'ai l'impression que vous avez besoin, vous voyez, on a encore cette notion-là de prendre ce laps de temps, peut-être une forme de réflexion, ouais, de faire face à vos ressentis avant de vous engager dans quoi que ce soit, pour ne pas vous retrouver dans une situation qui ne vous convient pas au final, à long terme. Je ressens plus quelque chose à long terme. D'accord, peut-être là qu'on vous parle d'un CDI, puis là vous vous dites mais ouais, mais est-ce que vraiment ça va me plaire à long terme? Ça peut arriver, hein, aujourd'hui, voilà, on a une certaine liberté, même s'engager avec une personne, est-ce qu'à long terme, donc est-ce que le contrat de mariage peut vous permettre de vous protéger d'une certaine manière? Par exemple, hein, j'ai pris cet exemple très ciblé, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Mais il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin d'un temps de réflexion avant de vous engager. Alors, ça peut être un contrat autre aussi, hein, mais pour moi, c'est quelque chose à long terme. Par exemple, acheter une maison, vous engagez dans un crédit, est-ce que vous allez pouvoir l'assurer? Est-ce que ça va pas, quelque part, je dirais, altérer votre budget et du coup...
Vous pourrez prendre moins de vacances, par exemple. Est-ce que les sacrifices liés à ce crédit sont valables? Voilà. Hein. Bah, les choix, voilà. Il y a les choix. Donc, vous avez besoin, voilà, de prendre un temps de pause avant de vous engager à long terme. Donc, à vous de voir par rapport à quoi. Oui, c'est pour ça. Et là, c'est vrai qu'avec la carte de la protection, hein, on a cette notion aussi de peu importe le choix que vous allez effectuer, vous êtes protégé dans ce que vous entreprenez, dans l'engagement que vous allez prendre. Vous allez suivre votre inspiration, vos ressentis, et que l'univers, voilà, il n'y a pas de mauvais choix en soi. Sachez que vous êtes protégé, voilà. C'est peut-être pour vous rassurer et vous être plus, je dirais, plus libre de faire le choix qui vous convient le mieux. On va voir avec le petit oracle Easy Love pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Vos énergies du 17 au 23 avril 2023. Alors, quelle est la carte qui a sauté? Bon, écoutez, on a la boîte aux lettres, nous avons de bonnes nouvelles, on vous porte de l'intérêt, on a les flammes jumelles, il y a quand même un engagement assez important. Alors, je ne vais pas rentrer dans les flammes jumelles, hein, pour moi, c'est une connexion particulière, hein. Mais ça peut être aussi un équilibre entre votre yin et votre yang. Et nous avons encore la carte de la protection, donc... l'engagement que vous allez prendre est protégé. Que ce soit à titre perso, pro, autre, est engagé. Le silence. Mais on a la licorne, on a encore la protection. Ouais. Vous êtes encore un peu sur la réserve, c'est ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire que là, il y a certaines choses que vous n'osez pas exprimer pour l'instant. Oui, d'accord. Vous prenez du recul avant de vous engager. Même si vous sentez que la relation est saine, que c'est une connexion particulière, sentimentale, perso ou pro, hein, je précise. En tout cas, on nous parle de bonnes nouvelles, d'un intérêt qu'on a pour vous, pour vos compétences, en tant que personne. Et en plus, on a encore cette notion de protection. Donc, l'engagement que vous prenez est protégé. Soyez rassurés. Les signes de terre, en tout cas, c'est ce qui ressort. Si vous souhaitez des messages complémentaires, je vous invite à regarder les énergies des autres éléments si votre ascendant et votre signe lunaire se trouvent dans un élément différent. Avec le petit oracle de l'intuition, vos messages perso. Donc, on commence par les taureaux. Votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Pour les taureaux. Je vais devoir aller la chercher, ça ne veut pas sauter. Alors, nous avons don, attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oui, ça me parle aussi d'être en connexion avec soi, hein, pour attirer l'abondance. Alors, l'abondance sous toutes ses formes, positives bien entendu. Pour les vierges, votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Nous avons le chakra cœur. Il y a beaucoup d'amour, hein. On retrouve avec 10 et 9 de coupe, oui. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Ça me parle aussi de douceur avec soi-même, hein, de faire preuve d'indulgence et de bienveillance. Pour les Capricornes, votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Bénédiction, grâce. Ah ben vous avez vraiment des énergies tout en douceur. Hein. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et juste avant, hein, je vous disais, pourtant c'était pour les vierges, mais de faire preuve de bienveillance et d'indulgence avec la grâce aussi. Hein. Voilà.
on fait tous, entre guillemets, des erreurs. C'est vous qui le voyez en tant que tel. Si vous avez agi en votre âme et conscience avec les facteurs qui vous étaient donnés à ce moment-là, que vous avez fait de votre mieux, essayez justement au mieux de vous retirer cette sensation de culpabilité, d'apaiser votre cœur. Vous êtes une belle personne à part entière. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt! Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 17 au 23 avril prochain. Nous allons voir avec l'oracle de la voix cosmique, donc pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau, quelle est votre influence principale pour cette semaine. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, énergie de la semaine pour les signes d'air. Nous avons recueillement, d'accord. Et derrière, nous avons incarnation. Bon. Alors, c'est intéressant parce qu'elle est blanche comme l'hiver et puis on a cette notion de printemps. D'accepter son incarnation sur Terre. Mais pareil, alors je crois que c'est pour les signes de Terre. Il y a cette notion aussi de se ressourcer, de prendre un temps de pause, peut-être pour y voir plus clair par rapport à l'évolution que vous souhaitez apporter dans votre vie, dans un domaine précis, ou par rapport à certaines difficultés. Il y a cette notion aussi de cultiver sa sérénité intérieure, de lever un petit peu le pied, et puis de voir les choses aussi avec un certain réalisme et pragmatisme durant cette semaine, pour faire face peut-être à certaines situations qui demandent à être, je dirais, à être éclaircies. Éventuellement. Justement, nous allons voir avec The Light Seers Tarot pour les signes d'air, vos énergies du 17 au 23 avril 2023 pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ça me parle aussi, j'ai cette notion-là de voir la lumière au bout du tunnel. D'ancrer dans la matière, peut-être vous recueillir pour voir vraiment, pour voir plus clair en vous et voir quelles sont les possibilités concrètes pour permettre d'avancer, de vous réaliser tout simplement. Alors nous avons la 2 de bâton, on est dans une carte de réflexion. Est-ce que je poursuis mes rêves? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Quels sont mes rêves actuellement? Puisqu'on, notre vie a plusieurs cycles, donc vos rêves d'hier sont peut-être plus les mêmes qu'aujourd'hui. Le jugement, bon, j'aime bien parce qu'on a quand même une arcane majeure qui nous parle de prise de conscience aussi. Vous avez peut-être aussi un coup de pouce de l'univers, une forme de renaissance. Qui fait que après ce moment de recueillement et de réflexion, de prise de recul, peut-être aussi pour voir les choses avec plus de globalité ou de sortir d'une forme de de cadre, vous voyez, de voir les choses de manière plus large. Et on a la 6 de bâton, écoutez, magnifique carte, on a la carte de la victoire, d'une reconnaissance aussi de vos compétences. Alors peut-être que vous vous remettiez en question par rapport à des compétences perso pro, mais là avec cette 6 de bâton, il y a une forme comme ça de, soit c'est l'univers, soit il y a quelque chose qui va vous rassurer, ou tout simplement votre supérieur hiérarchie qui va vous donner une promotion. Alors je prends un exemple précis, mais il y a une forme pour moi de confiance retrouvée et que vous allez pouvoir exprimer. La 6 de bâton, je dis toujours, c'est une victoire après une bataille bien menée. Donc vous avez peut-être dû batailler avec votre intériorité, avec les aléas extérieurs, dans un domaine spécifique de votre vie pour obtenir, entre guillemets, gain de cause. Enfin, la finalité d'un crédit, une décision de justice en votre faveur, quelque chose de cet ordre-là. Donc, les signes d'air,
tout est bien qui finit bien. Et on a l'as d'épée qui vous permet d'avoir un esprit plus éclairé, de sortir d'un carcan mental, de suivre aussi vos inspirations. Le mental va travailler en équipe avec l'intuition et enfin vous allez pouvoir commencer ce que vous devez commencer, cette fameuse nouveauté, peut-être un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui fait que tous les éléments vont être réunis durant cette semaine pour vous permettre justement d'y voir plus clair et enfin de vous sentir suffisamment confiante et confiante pour poursuivre votre évolution. Avec l'oracle l'intuitif, nous continuons à voir vos énergies pour vous les signes d'air du 17 au 23 avril 2023. J'ai le mot enfin, enfin c'est là, enfin ça arrive. Les peurs. Alors pour moi, c'est aussi la carte de la persévérance parce que l'araignée tisse sa toile, malgré sa destruction, elle continue, elle suit aussi ses inspirations. Elle sait qu'elle doit persévérer dans ce qu'elle entreprend. La reconnexion. Et nous avons le travail. Vous voyez, alors j'aime bien parce qu'il y a peut-être un alignement des chakras, mais vous allez effectivement peut-être prendre en compte grâce à ce recueillement vos peurs et vous allez les accueillir. Elles ne vont pas prendre le dessus et justement vous allez peut-être dans cette phase de recueillement, de réflexion, prendre conscience que vos peurs ne doivent pas vous freiner, mais justement vous permettre d'avancer. Il y a une certaine fierté quand on arrive à surpasser ses peurs, justement, ses doutes, voyez, parce que ça nous donne le courage de dire, ah ben tiens, même parfois on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Là, on a le domaine pro, mais il y a aussi un travail peut-être de développement personnel que vous avez effectué depuis un certain temps sur vous-même pour justement résoudre certaines questions que vous vous posiez, la direction, peut-être des possibilités qui se présentaient à vous et quelle direction vous souhaitiez prendre. Et puis, on a l'abondance derrière, donc je dirais que c'est de très bon augure. Alors, l'abondance, bien sûr, là, il y a l'aspect financier avec le travail. Je parlais de promotion, quelque chose de cet ordre ou une prime, mais ça peut être aussi un enrichissement intérieur. L'abondance peut concerner, on peut se sentir dans une forme d'abondance. Déjà, quand on est bien avec soi-même, c'est une grande richesse intérieure. Quand on a des moments là où tout va bien, alors là, il n'y a rien de mieux. Oui, je suis balanceuse, donc je comprends tout à fait le message parce que aussi il y a peut-être une évolution spirituelle, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec le jugement, ouais, et pour moi j'ai un soulagement, j'ai vraiment un soulagement et du coup vous vous sentez beaucoup plus confiant et confiante. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love vos énergies, les signes d'air du 17 au 23 avril 2023. Vous allez vous sentir sur la bonne voie, je pense. La justice, l'équilibre, l'harmonie, l'équité. On a la fleur de lotus, pureté, beauté, soin, voyez, le bien-être avec la reconnexion. Et en plus, la fleur de lotus s'ouvre à la lumière, un peu comme ce 6 de bâton, mais après ses racines dans la vase. Donc, peut-être que vous avez fait face aussi à votre pardon. Je parlais de vos peurs. Et là, vous avez le courage d'oser. Ouais, j'ai cette notion-là d'oser. Vous allez oser quelque chose, peut-être sortir de cette zone de confort. On a la relation toxique, ouais. Alors, la relation toxique, ça peut être aussi vous avec vos peurs, vos craintes, vos incertitudes. Vous vous sentiez piégé. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Là, il y en a trop. Je vais la couvrir. Voilà. Et nous avons la communication. Ouais. Il est important de communiquer, alors soit avec des professionnels, si ça concerne votre vie de couple, de communiquer justement pour sortir peut-être de fausses idées aussi. Parfois, on se fait de fausses idées et le fait de communiquer, ça permet d'éclaircir les choses aussi.
peut être pareil dans le domaine professionnel. À un moment donné, vous avez travaillé, puis vous attendiez que on reconnaisse vos compétences. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, la 6 de bâton, on a bataillé. Donc, peut-être de défendre. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De mettre en avant vos compétences en dire bah voilà, maintenant je mérite une augmentation, hein, ça peut concerner ce cadre-là. Et la justice, il y a une certaine un retour de justice, et je dirais positif pour vous, hein. Bon, positif parce qu'on a le trèfle. Bon, après, attention, ne vous précipitez pas, peut-être une chance pour le jeu d'argent, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire. Mais il y a le coup de pouce, vous voyez, il y a la chance, un imprévu positif, il y a quelque chose qui va vous soulager, hein, qui va, hop, vous redonner du peps. Parce que oser communiquer et aussi exprimer vos talents, pourquoi pas mettre en avant également vos talents. On passe à vos messages perso. Donc on commence par, ah oui, avec le petit oracle de l'intuition. On commence par les Gémeaux. Votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Pour les Gémeaux. Libération. Voyez? Ah, vous vous libérez de quelque chose. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits que peuple ta vie. Oui, il y a une reconnexion, hein, je pense que vous allez le faire. Vous le sentez de toute façon. Pour les balances, non, je n'ai pas. Votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Anja, chakra. Dès que tu acceptes de voir clair, le troisième œil, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement, elle est là, hein, et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Ouais, je pense que vous allez prendre ce temps-là. Hein. On est vraiment dans une semaine pour vous, les signes d'air, pas forcément d'action, mais de prise de conscience, de recul pour y voir plus clair. Très joli message. Pour les Verseaux, votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Aide, en plus vous êtes aidé. Ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Hein, la communication, communiquez aussi avec vos anges. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 17 au 23 avril prochain. Nous allons voir votre influence principale avec l'oracle de la voix cosmique pour les cancers, scorpions et poissons. J'espère que vous allez bien, que ce sera une excellente semaine pour vous, que vous allez passer un excellent week-end. Allez, énergie pour les signes d'eau du 17 au 23 avril prochain. Nous avons mouvement. Bon, les choses vont bouger pour vous, les signes d'eau, durant cette semaine où vous allez vous remettre en mouvement. Vision. Ah, ouais. Vous allez vous mettre en mouvement. J'ai l'impression que ça y est, vous êtes prêt à avancer, à évoluer, à faire face à une situation donnée. Parce que, soit vous avez une vision, effectivement, soit vous y voyez plus clair, vous avez réuni tous les éléments nécessaires, peut-être aussi après des jours ou des semaines d'introspection. Là, c'est bon, vous êtes prêt à agir. Nous allons voir avec The Light Seers Tarot. Puis alors la vision, hein, c'est peut-être quelque chose de très spirituel, ou une synchronicité, un rêve aussi. Pourquoi pas, certains rêves peuvent apporter des messages très importants pour les signes d'eau. Oh, oui, oui, il y a une vision, vous voyez, regardez, votre esprit créatif se réveille, elle a sauté. Hein. Intéressant, hein, j'ai hâte de voir vos commentaires parce que là, il y a de la créativité pour vous.
Vous sentez prêt à exercer une nouvelle activité, à vous lancer dans l'aventure. Ouais, 3 de bâton. Alors cependant, vous ne vous précipitez pas avec le 3 de bâton, hein, vous regardez les perspectives et vous sentez que cette fameuse vague va agir, hein, comme ce personnage qui attend cette fameuse... Vous sentez que ça va arriver, que c'est sur le point d'arriver. Et là, vous saisirez cette opportunité pour prendre votre envol. Hein. Waouh, très beau. Puis on est dans les bâtons, créativité, professionnel, passion, les amoureux. Donc ça peut être effectivement un engagement dans une relation. On parle aussi du choix du cœur, hein, mais dans le Rider-Waite, on voit les amoureux, un couple qui s'enlace, donc un contrat, un partenariat. Vous lancez dans l'aventure pour créer, pourquoi pas, votre entreprise, votre association, hein, quelque chose qui vous passionne. Et la 10 de coupe, hein, on retrouve, vous avez envie de vous engager à long terme pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de construire, d'agrandir. Je dirais tous les éléments sont réunis, que ce soit au niveau perso ou pro, pour votre bonheur, pour votre plus grand bonheur et votre bien-être. Waouh, magnifique les signes d'eau. Avec l'oracle l'intuitif, les énergies pour les signes d'eau du 17 au 23 avril 2023, que de belles énergies, hein. Et elle est ressortie pas mal de fois, cette as de bâton. Hein. Pourtant, je mélange les cartes. Donc, ouais. Alors, c'est intéressant pour certains éléments. C'est plus une prise de conscience intérieure. Pour vous, ça va vous permettre de passer à l'action. Mais pas dans la précipitation. Hein. Vous allez avec efficacité. Ah, c'est magnifique. C'est beau quand c'est comme ça. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le secret, d'accord. Alors, on a encore la reconnexion. Hein. Ouais. Vous avez fait un travail d'introspection. Ouais, pour sentir aussi et le verdict. D'accord. Je vais couvrir le secret. Il y a quelque chose. Ouais, il y a eu des non-dits. Alors, dans un couple, dans une relation, ou par rapport à un contrat, vous savez, les fameuses petites lignes. C'est le verdict que je voulais. Le foyer, ouais. Alors, ça peut concerner l'achat d'un bien immobilier. On ne vous a pas tout dit. Il y avait peut-être des vices cachés, mais vous l'avez pressenti et vous allez échapper à ça. Je prends les discussions. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte parce que parfois, il faut décoder l'interlocuteur. Il faut comprendre et se faire comprendre aussi. Hein. Ouais, prendre les bonnes informations. Vous voyez, alors c'est intéressant parce que là, on a le secret, là, on a les discussions. Il y avait quelque chose qui devait être éclairé. Alors, soit, comme je dirais, par rapport à un contrat, quel qu'il soit. Voilà, je parlais du foyer, donc ça me parlait de la maison. Et en même temps, vous avez ce côté intuitif où il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Donc, peut-être aussi que vous allez éclairer tout cela pour y voir plus clair, pour votre épanouissement personnel, pour être en paix. Ouais, il y a beaucoup le côté intuitif. Hein. Donc, pour certains, il y a une évolution je dirais spirituelle ou une connexion plus intense avec ses guides et ses anges qui vous permettront d'échapper peut-être justement, par exemple pour signer un contrat, vous allez prendre le temps de la réflexion, attendre le bon moment, parce que parfois quelques jours près, voilà, les choses peuvent changer au niveau des lois, etc. Je vous fais confiance, hein, vous savez que ça reste une guidance générale. Et puis, il y avait des choses qui n'étaient pas encore claires, où vous allez éclairer, prendre le temps de discuter, d'éclairer les choses avant de signer pour du long terme. Hein, parce que le foyer avec l'arbre, là, ça me parle aussi du fort intérieur, d'ancrage, de quelque chose à long terme, de stable, voilà. Et de stable et de pérenne. Donc, ouais, même si vous vous engagez, je dirais, au niveau sentimental ou dans une relation qui vous tient à cœur à long terme, ouais, vous avez quand même, vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love. Vos énergies, les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson du 17 au 20. Ouais, vous voyez, il y a la stabilité. Hein. L'Olivier a sauté de lui-même, donc, ouais. Vous suivez grandement votre instinct. Hein. Bon, écoutez, on a la rose qui nous parle d'épanouissement, d'amour intense aussi. Super.
Oh bah écoutez, la carte oracle, hein, donc c'est la meilleure carte du jeu. Là, c'est tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je rajoute rien, tout va bien. Les signes d'eau, suivez votre instinct. Il vous mène sur la bonne voie, hein, sur la stabilité, l'épanouissement, le bonheur. Vous allez aussi échapper à tout ce qui est... Oh, puis en plus, on a le jeune pouce, donc il y a un recommencement, un renouveau. Aussi, il y a une stabilité, et grâce à cette stabilité, vous allez pouvoir voir plus loin, plus grand. Vous voyez, vraiment... Ah, qu'est-ce que c'est bien des tirages comme ça. Franchement, les signes d'eau, c'est les bienfaits éclaircis, annulent tous les mauvais présages, vous voyez. Donc, mais comme vous allez le sentir, effectivement, donc soit vous allez, par exemple, rediscuter les termes du contrat et puis ce sera à votre avantage, soit vous allez voir ailleurs. Et là, je pense que oui, vous n'hésiterez pas. Votre message perso avec le petit oracle de l'intuition. Pour les cancers, votre message perso du 17 au 23 avril 2023. J'adore, j'aimerais que ce soit pour tout le monde comme ça. Très très belle semaine pour vous les signes d'eau. Pour les cancers, message perso. Et nous avons... Oh bah écoutez, permission bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureuse, cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, bah parfois c'est vrai que nous on est bien et puis voilà, et puis autour de vous des personnes sont moins bien, ne culpabilisez pas, c'est sûr. Le bonheur, vous avez le droit. Et puis on nous parle de bonheur, donc savourez, profitez-en. Pour les scorpions, non, j'ai pas commencé, s'il vous plaît. Pour les scorpions, votre message, ah bah disons pour vous les scorpions ça va sauter. Votre message perso du 17 au 23 avril 2023. Et ben maintenant ça saute plus du coup. Je les ai contrariés là-haut. Pour les scorpions. Et ben voilà. Oh grâce, bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Oui, alors c'est intéressant parce que là, on avait le bonheur. Peut-être que vous sentez coupable parce que bah, vous, tout va bien dans votre vie. Enfin, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Donc, ne vous sentez pas coupable. Soyez indulgent. Et puis, justement, si vous êtes bien, moi, je dis toujours, si on est bien avec soi-même, on peut mieux aider les autres. Pour celles et ceux qui veulent être aidés, bien entendu. Et on termine par les poissons. Votre message perso du 17 au 23 avril prochain. Et nous avons amour, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt.